Voilà, on est là. Hop, hop. On refait le serveur. Parce que là, si en plus je peux pas, alors là, ça c'est la totale. Voilà, ça y est, salon recréé. Voilà, Einstein est là. On se dépêche, messieurs. Voilà, Ben à son tour. On espère que Heisenberg va pouvoir revenir et les autres aussi. Voilà, il y a tout le monde qui essaie de revenir au plus vite, c'est bien. C'est qui celui-là? Alors attends, lui, il n'a rien à faire là par contre. Non. Voilà. Allez, j'espère que Heisenberg va pouvoir revenir. Le salon est pas public. Bah, normal qu'il n'est pas en public. C'est logique, normalement. Alors, attendez, je peux le bouger, ça, normalement, non. Modifier les paramètres, c'est R1. Ah oui, dans le public, zut. Autant pour moi. Alors. Ah oui, je peux pas le remettre autrement. Ah, zut. C'est de ma faute. Je peux pas le modifier, le truc. Modifier les infos, il peut pas. Ah non, il veut pas. Je peux pas. Oh, ça veut dire que je vais être obligé d'éjecter du monde. Dépêchons de revenir. Eh, mais je peux pas le changer. Attendez, je vais essayer. R1. Je l'ai remis en public, malheureusement, ouais. Ah, puis je peux rien changer cette fois-ci. Je peux pas modifier les infos. Bah non, je peux pas. Ah. Moi, je peux rien faire d'autre. C'est pas grave, je vais éjecter le monde qu'il y aura. Sauf si on se dépêche. Bah lui, il va éjecter aussi. Alors. Hop. Carré. Comme ça, lui, il bouge. Est-ce qu'Eisenberg est dans le coin? Il n'arrive plus à rentrer maintenant. Ah bah carrément. Pourtant, le serveur est en public. Hide. Ça va se tasser. Guigui. Alors, attends, je regarde qui est là. Qu'on n'ait pas des gens qui viennent quitter et recréer, c'est plus simple encore. Oh là là. Bon, ok. Je recrée encore une fois. Bon. C'est fait. Bon, bah écoutez. Décidément. Désolé. Oh, décidément, bah dites donc. Quelques petits soucis de recréation. Ça y est, c'est fait. J'ai remis le serveur avec le mot de passe. Toutes mes excuses. J'ai mis que les qualifs, du coup, puisque tout le monde a roulé en essai, hein, on va gagner du temps. Ouais, on aura un petit décalage, voilà, quoi, c'est pas bien méchant. Comme ça, on sera tranquille. Heisenberg, si tu nous entends, reviens. Ça serait sympa. Ah, les débuts un peu sur ce jeu sont un peu compliqués, comme vous le constatez, hein, donc malheureusement.
même pour moi, c'est pas évident parce que sur. Donc voilà quoi. Allez, on a 16 pilotes qui sont là. Normalement, tout le monde va pas tarder d'arriver. On a perdu Heisenberg qui est parti un peu fâché. On aurait pu refaire, effectivement. Allez, on a 17 pilotes. On en avait 19-20 tout à l'heure. Si Heisenberg revient pas, ça fait 19. Allez, on se dépêche, messieurs, pour qu'on puisse repartir pour 15 minutes de qualif. Il nous manque Heisenberg qui malheureusement n'est pas revenu. Et on avait Alex Le Filou qui est là, qui a sauté tout à l'heure mais qui est là, donc ça va. 17 sur 32, nos deux Suisses sont là, notre ami portugais est là, tous les autres sont là. Il nous manque qui Obélix du 14, il est là, il a rechangé de pseudo encore, Obélix du 14, j'ai l'impression. Donc on avait le Chassa, on en avait 4 qui étaient absents et il nous en manque 3, j'ai l'impression. Ça serait bien que tout le monde se dépêche d'arriver, messieurs. Il est 21h12, on lance à 21h15. Hein. Faut que je surveille tout, donc c'est un peu compliqué, je vous avoue. Donc, Ridewide, est-ce que t'es dans le truc, toi? Je te vois. Oui, t'es là, c'est bon. 17. Heisenberg, ça faisait 18 et 4, 22. Ouais, mais c'est pas. Je peux comprendre que ça soit compliqué pour tout le monde. Donc voilà. Heisenberg, il était dégoûté tout à l'heure parce qu'on n'a pas refait, mais j'ai pas vu. Donc du coup, je suis désolé, mais c'est compliqué. Donc c'est compliqué pour tout le monde. Donc voilà quoi. On essaye de satisfaire tout le monde, ce qui est pas évident. Donc voilà quoi. On essaye. On n'est pas. Voilà, vous voyez, Ben, il n'arrive pas à se connecter au serveur, donc. Ah bah voilà. Vous voyez, je lui disais redémarre ton jeu, il me dit je relance. Donc on va attendre un tout petit peu. Ouais, voilà, c'est juste des fois des problèmes qui sont inhérents au jeu, donc c'est vrai que c'est compliqué de satisfaire tout le monde, surtout sur un truc où on peut pas rentrer dans le serveur une fois qu'il est lancé. C'est ça qui est dommage, parce que sur ACC on pouvait, évidemment, mot de passe, machin, tout ça, ça suffisait. Donc on va attendre que notre ami Ben arrive, ça fera 18. Et ben écoutez, on lancera à 18. Hein, pas vraiment le choix. On a 19 même. Ah bah c'est bon. Est-ce que Ben est arrivé? Ouais, il est là. Eh ben écoutez, on y va. Hein, je pense que Heisenberg malheureusement n'est pas là. C'est dommage, mais on va y aller. Mettez-vous prêts, messieurs, et on y va. On y retourne. Comme ça, on espère que cette fois-ci, par contre, on recommence pas. Hein. Alors là. Hmm. Allez, parce que tout le monde se mette prêt. Il nous manque Obélix qui est pas prêt là sur ce truc-là. Et qui d'autre? Qui est les vilains? Ben, il y a que Obélix qui est pas prêt, qui a pas écouté, qui est pas prêt. Et du coup, ça lance pas plus vite. Mais enfin bon, ça va arriver d'ici quelques instants.
On relance, ça sera la dernière. De toute façon, on relancera pas une autre fois, on peut plus. Et de toute façon, tout le monde est là, sauf malheureusement Heisenberg qui n'est pas là. Ouais, bonne course à vous également, les garçons. Voilà, impeccable. Et voilà, donc là, on est en qualification directement. Hein. Je vous l'avais dit, 29,8 degrés sur la piste. C'est les qualifs. Donc là, ça va barder avec tout le monde. On espère que cette fois-ci, ça ira bien pour tous les pilotes. On vous le souhaite en tout cas, messieurs. Bonne qualification à tous. Dommage qu'Eisenberg n'était pas là. On avait relancé, donc il aurait pu revenir. Le pilote de la Porsche numéro 33, malheureusement, il devait être un peu dépité, ce que je peux comprendre. Et du coup, il n'a pas pu revenir avec nous. Allez, on se reconcentre sur ce qu'on a. Bonne qualif à tous. 15 minutes, ça va passer très très vite. Et ensuite, on partira pour 27 tours de course. Ce qui est une distance sympa, en tout cas pour une Porsche Cup. Et puis, on communiquera dans, je pense, sur la dernière semaine avant la 4e course, la suite de ce qu'on va vous proposer, parce qu'on a fait notre calendrier de course, voilà, pardon, jusqu'au mois de juin. Donc, ça va aller jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, bon, alors qu'on a Micha qui a un énorme lag, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais là, moi, je la vois bien bouger sa voiture. Donc voilà. Désolé pour le petit dérangement. On m'appelait en même temps, mais je suis resté aux commentaires ce soir. Allez, c'est parti pour un autre pilote. Ah ben non, c'était pas Micha, du coup, avec la voiture blanche et bleue, c'est Alexis Louvel qui avait une voiture a priori. Donc, c'est pas lui non plus. C'est un peu étonnant. Ouais, c'est un peu étonnant. On verra tout à l'heure qui c'est. En tout cas, on va rester avec Micha. Petite caméra embarquée avec le capot avant de la Porsche Cup, justement. Alors, on n'a pas les infos non plus, comme vous le voyez, hein, sur les pneus, sur les chronos, etc. Donc, il y a encore quelques petits ajustements à faire pour nos amis les développeurs sur le jeu. Nouveaux spectateurs, ben merci à toutes et à tous d'être là, en tout cas même 12. C'est sympa, ça fait bien plaisir de voir autant de monde. Il reste déjà plus de 12 minutes hein, dans cette séance, plus l'overtime. Si vous arrivez à passer à 1 seconde de la fin du temps et que bah, vous avez le temps de faire un tour, donc ça rajoute un tout petit peu de temps à cette séance de qualif. En tout cas, si vous êtes au dernier moment dessus. On n'a pas encore de chrono pour l'instant. Hein. Moi, je serai disqualifié de la course puisque je ne prendrai pas le départ. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La voiture ne sera pas au milieu de la piste. Même si je suis pareil obligé, alors que Ben a réalisé un chrono d'une 36 battu par Alex Le Filou en 1:35 934. Micha est en train d'arriver et Micha qui prend le 3e temps en 38 550. On est avec Alexis justement. Alexis Louvel que l'on a vu tout à l'heure avec cette Porsche orange. Déjà 4 minutes, un peu plus de 4 minutes de passer dans cette séance de qualification, parce que j'ai déclenché mon chrono, vu que j'ai rien à côté de moi. Et du coup, oh, ça a coupé un peu ici pour Alexis. Il s'est fait une petite frayeur, rien de grave. Et là, on est avec Simracer 88 qu'on n'avait pas vu tout à l'heure.
l'avais pas vu tout à l'heure, Team Racer 88, le voilà. Donc, ça permet de vous montrer un peu d'autres pilotes aussi. Alors qu'en haut de la feuille des temps, on a Phoenix en 1.35.2. Oh, attention, il est parti de la faute justement, Team Racer 88. Vous avez vu comment c'était compliqué. Allez, Polo DRS qui est en train d'arriver alors qu'on a la Porsche à droite. Dans le bac à gravier, Polo qui a le 10e temps pour l'instant. On est avec Théo qui est en 8e position provisoire avec cette Porsche numéro 70. Il a changé de déco, Théo, pas grave. Il reste une dizaine de minutes maintenant dans cette séance de qualification pour tout le monde. Une 35-212 pour Phoenix et Ben, une 36-462 et 3e. On n'a pas vu notre ami Best Vibe encore. Il a une connexion qui n'est pas stable, donc j'espère que ça va bien aller pour lui en tout cas. On va aller voir Ridewood qu'on avait vu tout à l'heure, qui est 7e. Polo est en 8e position. Alors attendez, devant. Ouais, Best Vibe, je ne le vois pas. J'espère qu'il n'a pas sauté, ou en tout cas, il est en piste. Ah non, il a sauté. Ah bah voilà. Voilà, malheureusement, il a sauté, le pilote de la Porsche. Aïe 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 aïe, ça fait vraiment des boules. Ah, je vous jure, c'est vraiment pénible. Best Vibe qui a sauté. Écoutez, on fera autrement pour les prochaines courses, parce que effectivement ça pose problème, donc on est vraiment désolé pour tout le monde. On avait recommencé pour un pilote parce que justement on pouvait. Je pense que la prochaine fois le serveur était stable, en plus là il l'est un peu moins. Et Best Vibe qui avait rien demandé, il s'est fait éjecter, vous voyez, donc ça pose problème vraiment quand vous préparez la course et que vous ne pouvez pas y participer, ça fait un peu vous avez compris, je vais pas vous dire le mot parce que c'est pas le but, mais voilà quoi. On a perdu un pilote de qualité en plus, donc je dis pas que Heisenberg n'est pas de qualité, c'est pas ce que je veux dire, mais on a perdu un pilote pour pas grand chose et du coup ils sont plus de 17 avec notre ami suisse qui ferme la marche en 1.53-134 pour le moment dans cette séance de qualif où il doit rester à peu près 7-8 minutes maintenant. Toujours Phoenix devant en 35-2. Ben s'est rapproché. 35-450 et 35-662 pour Alex Leclerc. Ça fait un peu du mal quoi. Ouais, je vous avoue que ça fout un peu les boules quoi. Merci David, merci. Oh attention, ça a failli se toucher entre les deux portes là-bas. Mais c'est vrai qu'on a perdu Best Vibe pour rien en gros, donc c'est vrai que les serveurs sont pas suffisamment stables pour le moment. On est vraiment déçus et désolé pour notre ami Best Vibe, qui est pas content, ça je peux le comprendre, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors donc on va faire en sorte que la prochaine fois, effectivement, il faudra au moins que 5 pilotes se fassent éjecter pour qu'on refasse le serveur. Si c'est pas le cas, bon, on est désolé pour ceux qui sont éjectés, je l'avais dit d'ailleurs sur la première manche, mais on ne recommencera pas, parce que ça engendre des problèmes que l'on n'avait pas sur le premier, ce qui est complètement dommageable pour tout le monde. Donc dur quoi.
je peux comprendre que notre ami Desval soit dégoûté et déçu. Mais voilà quoi. Ouais, c'est un peu, je sais pas. On espère que les serveurs vont être rapidement bien meilleurs que ce qu'ils le sont, pour l'instant en tout cas. Desval qui avait déjà été déco sur la première course et qui va encore être déco sur celle-là. Ça, hein, ça met un peu les boules quoi, je dirais. Aïe aïe, je vous jure. C'est vraiment difficile pour tout le monde et surtout pour les pilotes qui roulent et qui se font déconnecter. Donc, alors qu'il reste 4 minutes 08 dans cette séance de qualif. Nature Phoenix en haut de la feuille des temps avec la voiture que vous avez sous les yeux, 34 828 pour le pilote de cette Porsche numéro 53. Alex Esli est en deuxième position devant Ben. Misha est quatrième devant Guigui. Théo en sixième position devant de John B. Papiludo est huitième devant Florza. Shumi complète le top 10 pour l'instant. On a Polo en 11e position devant Team Racer. 13e position pour Ride Wide. Alexis Louvel est 14e devant Einstein. Mike est 16e devant Obélix. 17e et le pauvre Deswald qui s'est fait jeter dehors, ce qui est bien dur pour lui. On est tellement déçus. Enfin bon, écoutez, il y a Obélix qui lag dans tous les sens, regardez. C'est difficile aussi pour le pilote de cette Porsche. On va aller voir Guigui, qu'on n'a peut-être pas vu beaucoup. J'aurais eu l'occasion de les voir pendant la course, de toute façon, mais ça monte sur les virants. Oh, attention, hop, il a évité la Porsche de Mike qui était en perdition. Il est parti dans l'herbe. Il a coupé, regardez, il a pu couper sans problème. Notre ami Guigui DRS quitte le 5e rang. Théo, lui, est 6e. Le voici. Et Théo qui reste pour l'instant en 6e position en 36 678 51 millième derrière Guigui justement. Ah là là, on est un peu, c'est vrai qu'on essuie les plâtres un peu sur PMR là pour l'instant avec les serveurs et du coup ça tient pas pour certains. Donc comme on a vu beaucoup de collections assez disparates, il y en a qui ont une très très bonne, une qui ont une moyenne et d'autres qui ont vraiment pas une bonne. Notre ami Besba il a vraiment pas une bonne collection pour le moment. Il n'a pas encore la fibre lui, donc il l'attend évidemment avec impatience. Ça stabiliserait sa connexion et permettrait certainement de ne pas se faire éjecter du serveur. Mais bon, ça peut arriver à n'importe qui. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois sur une course. Donc après, on n'a pas beaucoup de choix non plus. Donc on espère que ça va s'arranger bientôt. En tout cas, on va continuer de suivre nos pilotes. En tout cas, il reste 1 minute 17 dans le temps réglementaire dans cette séance. Ensuite, on aura l'overtime qui dure à peu près 3 minutes. Et qui va permettre aux pilotes, attention à leur côté, ou à glisser ici à l'entrée de ce virage, juste avant de revenir sur la ligne des stands. C'est Théo qui, pour l'instant, ne progresse pas dans ses chronos. Il reste en 36 678, en 6e position provisoire. Derrière, on a Papiludo qui est au stand. Doc John B qui est en piste encore. Cette fois-ci, ouais, ça glisse beaucoup pour le pilote de la Porsche que vous avez à l'écran. Le voici. Ça glisse pas mal, hein. On sait que ça glisse sur cette piste de toute façon. Lorza est au stand. Shumi est toujours dans le top 10 devant Polo DRS. Sim Racer 88 est en 12e position devant Ride Wide. Alexis Louvel qui vient d'aller dans l'herbe. Il est chaud, il n'a pas tapé. Et 14e devant Einstein. Et Mike est 16e toujours devant Obélix. Mike qui est en piste avec cette Porsche numéro 1. Alors il a le numéro 1 non pas parce qu'il est champion en titre, hein, puisqu'il n'y en a pas,
Mais hop là, et ça part en glissade ici. On doit être dans l'overtime maintenant, je vais regarder. Ouais, c'est ça, on est dans l'overtime en plein. Il reste pas beaucoup de temps pour tout le monde pour finir les tours et les chronos. Voilà, on a pas mal de... On a encore Alex qui est en piste pour peut-être essayer d'aller chercher la pole position. Il a 4 dixièmes de retard sur Phoenix. Il en a deux, un peu plus de 2 sur Ben qui est en 3e position. Et Misha est pas loin derrière non plus. Alors si je dis pas de bêtises, je vois Misha en 35-0 4e et Ben en 35-450 qui est 3e. Alors que Misha devrait être 2e. Mais bon. Peut-être il est en 36-0 notre ami Misha, je pense. Ah non, il est en 35-0, hein, donc ouais. Il y a encore pas mal de petits soucis, malheureusement. Enfin bon, écoutez, hein, on va essayer de pas trop parler des points négatifs pour l'instant du jeu. Enfin, en tout cas, c'est même pas le jeu, c'est les serveurs. Il va falloir que nos amis britanniques se sortent ce que vous savez pour nous donner des serveurs qui tiennent la route. On espère en tout cas que ça va s'arranger rapidement pour tout le monde. Et ça va en être terminé pour Alex. Va-t-il prendre la pole position? Et non, c'est Félix qui prend la pole. Justement devant Alex, le filou. Ben est 3e devant Misha. Alors c'est bien 35-0 hein, pour Misha qui devrait être 2e. Comme vous le constatez, c'est assez étonnant. Guigui est en 5e position devant Théo. Papiludo est 7e devant Doc John. Là jusque là tout va bien. Après les chronos, ouais, les chronos sont assez, ouais, tout va bien. Donc c'est peut-être une 36-0 pour Misha, peut-être une petite erreur de frappe, parce que il était en retard Misha, j'ai l'impression sur le début. Donc voilà les pilotes qui sont sur la grille. On est avec Phoenix à gauche, donc Alex le Philo à droite, Misha et Ben qui sont juste derrière. Les voici, Ben avec la 6, Misha à droite avec la 70, Guigui est en 5e position avec la 39, c'est ça. Devant Théo et sa 51, Papiludo est avec la Porsche blanche et rouge là-bas, aux côtés de John B avec celle-ci. Shumi est avec la numéro 48 alors que Florza est avec la jaune, la numéro 2. Polo avec la 24 là-bas aux côtés de Simracer 88 et sa numéro 62. Alexis Louvel est avec la 78, donc là l'orange et blanche aux côtés de Ride Wide sur votre gauche. Mike avec la 1 qui est là, moi je suis derrière hein, mais je compte pas. Einstein avec la Gulf et notre ami Obélix qui est juste derrière. Moi je suis pas là. On va pas s'occuper de moi. On va attendre quelques instants. Il reste 15 secondes pour tout le monde. Pour être prêt, n'oubliez pas messieurs de faire démarrer pour pas se retrouver éjecté de la course. On va voir normalement les signaux qui vont s'allumer devant. Voilà. Normalement juste en face, ça devrait pas tarder de démarrer. Ça va partir. C'est parti. On n'a pas vu les feux, au moment c'est parti. Très bon départ de notre ami bonsoir, merci pour eux. De notre ami Phoenix, Alex est 2e, Misha 3e, Ben 4e. Théo après un excellent départ, il a dépassé Guigui qui était 5e pour prendre la 5e place justement aux dépens du pilote de la Porsche numéro 39. Très bon départ de Phoenix en tout cas. Alex est en 2e position devant Misha. Ben est 4e devant Théo. Guigui est 6e avec la Porsche blanche et rouge que vous avez... non, là voici, pardon, c'est celle-ci. C'est la 39. Devant Doc John B et Forza GT qui a pris un excellent départ. Shumi est 9e devant son coéquipier suisse Papiludo. Même s'il n'y a pas de championnat équipe, hein, je plaisante, mais... Voilà, en tout cas c'est parti pour 27 tours, messieurs. Simracer 88 est 11e devant Alexis Louvel, 12e. Mike avec la Porsche numéro 1 rouge et jaune est en 13e position devant Ride White 14e. Einstein est 15e. Polo 16e et Obélix qui est 17e. Moi je suis même pas... Bah il est au stand Obélix a priori. Il y a eu un souci pour le pilote de la Porsche qui a eu un problème. Et du coup on retrouve Phoenix devant Alex. J'aime bien cette caméra, de toute façon on n'a pas beaucoup de choix au niveau des caméras non plus. Hein.
Donc il y a encore quelques progrès à faire, en tout cas pour tout le monde. En tout cas, on est bien parti pour 27 tours. Déjà un tour de couvert par les pilotes de tête. Ouais, Micha qui a été percuté à l'arrière. Regardez l'état de l'arrière de la Porsche de Micha qui est en 3e position. Ben est juste derrière avec sa Porsche aux couleurs Martini. Le voici, Ben, avec sa Porsche numéro 6. Micha, lui, est juste devant avec la Porsche numéro 70. Devant Théo, qui est 5e à la poursuite de ces 4-là. Didier est juste derrière avec la Porsche numéro 39, le voici. Devant Choumi, elle a 48. Menacé par Florza GT qui peut essayer de passer par l'extérieur. Alors on était avec eux, ça serait bien qu'il ne soit là. On a attention à Choumi qui est là-bas, Florza GT à l'intérieur, qui tente de dépasser la numéro 48 alors que Steam Racer 88 est juste derrière. Florza qui essaye par l'extérieur, là il va être à l'intérieur sur ce virage-là. Et il devrait pouvoir s'emparer de la 7e position devant le pilote suisse qui se défend quand même. Regardez la petite bagarre à deux ici avec les autres qui sont derrière, attentifs à ce qui se passe pour pourquoi pas profiter d'une éventuelle erreur. Oh, il y a Sim Racer 88, il y a Papy Ludo qui est en embuscade aussi avec la voiture blanche et rouge que vous avez vu derrière le pilote, le voici, Sim Racer 88 avec sa numéro 62. Papy Ludo est là avec sa Porsche numéro 18. Doug John B qui nous a rejoint pour cette course est en 11e position devant Alexis Louvel toujours. Einstein est en 14e position avec la Gulf, 15e position pour Mac et 16e position pour Polo. Et je pense que Bélix a abandonné au stand, ouais. Attention à Mike qui a commis apparemment une erreur, je ne sais pas ce qui se passe pour le pilote de la numéro 1. En tout cas on retrouve Phoenix devant Alex Le Filou, loin devant maintenant les deux. Micha est un petit peu décroché avec Ben sur ses talons et Théo qui n'est pas loin. Le voici Théo. Ah. D'accord. Et ben écoute, je suis désolé pour toi, Obélix. La semaine prochaine, Mosport, effectivement. Ah bah non, tu reviendras que pour Zolder du coup, a priori. On est désolé pour toi. Comme je disais tout à l'heure, il y a encore quelques soucis avec les serveurs. Ça pose problème, effectivement. Alors que Théo est en train de se faire décrocher par Ben et Micha qui sont juste devant. Et puis les deux devant, là, Alex et Félix qui mènent à train d'Ampère. Alors, est-ce qu'on a le meilleur tour sur le classement? Non, pas encore. Une 35.3 pour Phoenix, une 35.2 pour Alex. Il semble avoir le meilleur tour en course, ouais. Alex a le meilleur tour. En tout cas, Phoenix et Alex qui se sont détachés une nouvelle fois. La semaine dernière, c'était les autres, maintenant c'est eux. Il y avait le chat la semaine dernière qui était là, et malheureusement, le chat n'est pas là. Et les souris dansent, si je peux me permettre. On l'embrasse, le chat, malheureusement. Absent. Ah oui, derrière, regardez le trou qui est creusé avec Micha et Ben là-bas au fond. Ils sont très très loin, les deux pilotes, alors que Théo tente de rester au contact. Ça freine fort pour Ben aussi. Salut! Salut, bienvenue. Ben à l'attaque sur la Porsche de Micha. Ouais, je sais, mais c'est toujours un peu rageant quand même. Donc voilà, quoi, on est toujours désolé pour... Merci Aguilar, t'as raison. On est toujours déçu quand un pilote rencontre des soucis en course. On aimerait que ça se passe tellement bien pour tout le monde. Et Théo qui n'est pas loin, hein. Théo qui est pas loin des deux autres. Alors, on va se mettre en vue. Alors attendez, voilà, je l'ai trouvé, ma vue capot. Il n'est pas très très loin de Ben et de Micha. Ben qui fait le forcing pour essayer de passer Micha. Pas de soucis, je l'espère bien, ouais. Maintenant que tu as dû récupérer ton matériel. Bon, attention, ça s'est touché entre les deux pilotes, ça s'est touché.
Et Misha qui est parti à la faute et Ben qui va peut-être l'attendre. Ouais, les deux pilotes sont passés, mais du coup Théo se retrouve troisième. Touchette entre Misha et Ben. Deux pilotes de la SRP et Théo on a profité pour passer. Aïe aïe aïe. Est-ce que la voiture est abîmée sur celle de Misha? On va regarder ça. Ouais, il y a une petite. C'est bien abîmé à l'arrière. Du coup, Guigui qui en profite pour passer. Peut-être des soucis pour Misha à venir. Il s'est fait dépasser quand même par Guigui assez facilement. La touche, pourtant, la touchette avait pas l'air d'être très violente. Forza GT qui revient aussi à son tour. Avec cette Porsche numéro 2. Misha qui est revenu comme un avion sur Guigui pour essayer de reprendre au moins la 5e place au pilote de la numéro 39. Attention à pas se précipiter, il y a encore beaucoup de temps, on n'est qu'à 7 minutes de course, il doit y avoir 3 ou 4 tours. 4 tours, vous voyez. 4 tours couverts déjà sur les 27 à faire, donc on peut encore voir pas mal de petites choses. Il y a une mésentente entre Ben et Misha qui est 6e maintenant. Et devant, Ben est déjà revenu sur les talons de Théo. La Porsche Martini qui n'a pas l'air trop abîmée en tout cas. On va regarder devant si on voit rien de spécial en tout cas. Ouais, non, il n'y a pas de stigmate sur la voiture de Ben. Ça s'est touché avec Misha malheureusement, mais pas de dégâts sur la voiture de Ben, tant mieux. Et Guigui, ça a l'air d'aller. Ben, c'est juste l'arrière qui a été un peu froissé. Et attention à Forza hein, qui est revenu au contact du pilote de la Porsche numéro, que je vous dise pas de bêtises, 70, ouais. La Porsche de Misha qui est en 6e position maintenant. Derrière, on a Choumi et Papiludo, les deux pilotes suisses 8e et 9e. Doc John B est en 10e position devant Alexis Louvel, Arnstein est 12e devant Polo, alors que Mike a abandonné a priori. Raidwa est 14e devant Simracer, ouais, Mike a abandonné. Il y a peut-être eu un souci pour le pilote de la Porsche numéro 1. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Il n'y a pas d'infos sur le Discord, donc a priori, il a rencontré un problème, Alex Filou, qui s'est fait quand même décramponner par Phoenix maintenant. On voit le pilote de la 36, il n'est pas très loin, hein. On voit l'écart, regardez, il y a 1 ou 2 secondes à peine entre les deux pilotes, mais pour revenir, ça va être sans lui. Ça bouge beaucoup avec la voiture d'Alex ici. Théo, lui, donc est 33e position, toujours menacé par Ben. Il tient la 3e place, Théo, pour l'instant. Ça se passe bien pour le pilote de cette Porsche numéro 51, qui est un remplaçant ce soir. Ben est toujours 4e. Guigui en 5e position devant Misha. Et Florza qui est toujours au contact maintenant. On aperçoit les deux pilotes suisses là-bas, avec des voitures rouges et blanches pour Choumi et blanches et rouges pour Papiludo. Ils sont en 8e et 9e position. Le Doc John B est là-bas au fond. Déjà 10 minutes de course. J'ai mis le chrono hein, parce que j'ai pas évidemment les tours comme vous le constatez. On n'a pas le. Il faut que je fasse classement pour avoir quelque chose. Donc on va pas le faire à tous les tours non plus. Voilà, j'aime bien cette caméra quand même qui est plutôt intéressante pour voir les trajectoires, les dépassements, les éventuelles touchettes, les éventuels problèmes devant. Regardez comme Guigui a freiné très fort et a pas mal abîmé ses pneus sur ce freinage assez appuyé et long. Forza à l'attaque, hein, il fait une très bonne course, le pilote de cette Porsche numéro 2. Ah, c'est bizarre que ça bug, hein, il n'y a pas de raison. Oh, attention, il y a une Porsche qui est partie à la faute là-bas, et ça a tapé, oh ça a tapé, oh aïe 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 aïe, ça a tapé, c'est Théo qui est parti à la faute.
Ah oui, Théo est parti à la faute. Et il a tapé notre ami Micha, j'ai l'impression. Ah, il a tapé Forza est passé et Micha en a pris encore une. D'accord. Ouais, je pense, oui, parce que là, moi, c'est mon image est bien stable, hein, donc Micha a encore été tapé malheureusement par une autre voiture et du coup, il doit avoir la voiture qui est bien abîmée maintenant, le pilote de 770, menacé maintenant par Forza et Guigui. Papy Ludo, du coup, et Choumi sont 7e et 8e, ils en ont profité pour revenir, alors que Théo, lui, est descendu à la 2e position avec cette erreur en course. Ah, bon, on va se mettre en vue de capot avant bien avancé avec le pilote de cette Porsche 51 à la poursuite de Choumi, de Papy Ludo, pardon, qui est un peu devant. Il tente l'intérieur, Théo. Ouais, ça va passer sur Papy Ludo. Ouais, ça passe pour Théo qui reprend la 8e place. Papy Ludo est 9e. On a deux pilotes invités. Du coup, on a Théo et Doc John B. Doc John B qui est en 10e position provisoirement sur cette course de Lexington. Théo qui est en train d'essayer de revenir sur notre ami Choumi qui est juste devant là-bas, vous l'apercevez. Choumi essaie de revenir aussi lui sur Guigui et Florza qui sont en 5e et 6e position. Alors que Ben s'est bien échappé, j'ai l'impression quand même. Phoenix est toujours en tête. On ira voir la tête de la course tout à l'heure. On va rester avec Théo pour voir si le pilote de la 51 est capable de revenir, ce qui est en train d'être le cas, et avec Choumi qui revient sur Florza et Guigui aussi. Ça va nous faire une grosse bataille à 4, ça. Regardez-moi ça. Même à 5 avec Papy Ludo qui est juste derrière. Et si jamais ça recolle avec Micha qui doit être juste devant, ça va nous faire une grosse baston. Déjà là on en a une à 4-5 là ici. Rien n'est fait pour personne. Théo qui a passé Papy Ludo tout à l'heure et qui va essayer de s'attaquer à Choumi qui est juste devant lui avec la Porsche numéro 48 qui est rouge et blanche. Florza GT est juste devant avec la Porsche numéro 2 jaune et rouge. Et on a Guigui DRS avec la 39 qui est juste devant. Rien n'est fait pour personne. Dans cette course, hein, vous voyez que n'importe quoi peut arriver. Une petite erreur d'un pilote, manger l'air d'un freinage trop appuyé, un tête à queue, une petite erreur et tout est à refaire. Donc même Phoenix qui est en tête peut avoir des soucis, on l'espère pas. Hein. Bien évidemment pour aucun des pilotes, mais ça peut arriver. Parce que cette Porsche Cup, comme je le rappelle, hein, n'a ni TC ni ABS. Et donc du coup c'est compliqué. Théo à l'attaque à l'intérieur sur Choumi, sur l'autre pilote suisse, et ça a l'air d'être passé pour Théo à l'extérieur. Le pilote suisse qui va se défendre, bien évidemment. Les deux voitures côte à côte ici, Théo à l'intérieur, Choumi à gauche, alors que devant on a Florza et Guigui DRS qui sont là-bas. Pardon, Théo qui s'est incliné, mais qui va essayer d'attaquer immédiatement Choumi avec ce virage à gauche intérieur ici. Attention à pas prendre de pénalité, j'en ai pas vu enfin, hein, oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu de pénalité encore pour le moment. Ouais, il y a de la baston, effectivement, je vous avais prévenu hein, sur les Clinton, c'était sûr qu'on aurait de la bagarre. Et Théo qui a dû s'incliner sur Choumi, il va essayer de reprendre l'intérieur ici, mais ils vont perdre du temps sur les deux pilotes de devant. Il faut mieux essayer de se dépasser effectivement ici dans cette longue ligne droite. Papy Ludo lui est juste derrière, regardez, on a un petit train de 3 pilotes avec Forza GT et Guigui qui sont là-bas un peu au fond. Derrière on a un peu plus loin Doc John B qui est tout seul. Alexis Louvel qui est en 11e position poursuivi par Einstein. Silvresser 88 est 13e devant Polo et Ride White 15e. Mike a abandonné, Bestwine n'a pas pu participer à la course et Phoenix qui lui est bien en tête devant Alex Le Filou qui est un petit peu plus loin. Alors je vais essayer d'avoir les écarts. Ils sont déjà dans leur 10e tour nos amis pilotes. Enfin, on n'a pas les écarts même sur le classement malheureusement. Dommage. En tout cas Alex qui est assez loin. Ben qui est remonté en 3e position. Bien esselé maintenant aussi le pilote de cette Porsche Martini numéro 6. On aperçoit là-bas au fond Alex Le Filou qui est en 3e position. Micha est 4e.
Il s'est bien débarrassé aussi de Guigui et de Forza. Alors que derrière, Schumi, Théo et Papiludo essayent de revenir sur les deux pilotes que je viens de citer. On voit que c'est chaud, hein. Une petite bagarre à 5 serait tellement sympa sur cette course de Lexington. Mais vous voyez que ça glisse pas mal, hein. Cette Porsche Cup glisse pas mal. Attention à l'usure des pneus aussi pour les pilotes en fin de course qui pourraient rencontrer des problèmes. Papiludo donc est 9ème devant, juste derrière Théo. Théo toujours à la poursuite de Schumi. Théo une nouvelle fois bien placé ici. Derrière le pilote suisse. Et on voit que c'est compliqué hein, sur cette piste de Lexington. L'aspiration est bonne à prendre, mais c'est compliqué. On a vu là-bas, regardez, Guigui DRS qui a freiné un peu tardivement et vous avez vu cette énorme fumée sortir de ses pneus alors que Papiludo est en train d'attaquer Théo à l'extérieur ici. Quand c'est un virage à droite, Papiludo va avoir l'avantage peut-être. Et oui, c'est passé pour le pilote suisse alors que Théo semble avoir des problèmes. En tout cas, Schumi est en train de revenir à son tour sur Florza et Guigui qui sont juste devant. Petite bagarre à venir entre ces trois pilotes-là en espérant que Papiludo et Théo puissent revenir. Et qu'on ait une grosse bagarre à 5. Après, vous voyez comment le pilotage de cette Porsche Cup est difficile. On aura, je pense, dans le courant de l'année, l'autre championnat Porsche Cup avec la 911 type 992 qui est beaucoup plus moderne, même s'il n'y a pas d'aide non plus sur le truc, mais la voiture est déjà magnifique. Je vous le dis tout de suite parce que je suis un grand fan de Porsche, donc elle est absolument somptueuse. Et en plus, elle nous permettra certainement d'avoir des courses encore meilleures avec plus de puissance dans les voitures, ce qui va changer beaucoup de choses, mais qui va nous donner encore des grosses courses à venir. On nous en reparlera dans un futur assez proche de tout cela. Papiludo qui est un petit peu loin maintenant de son coéquipier Théo, qui a perdu du temps également et qui est en 9ème position. Doc John B est 10ème. Alexis Louvel est toujours à la bagarre avec Simracer 88 et Polo DRS. Ces trois-là ne se lâchent pas. Einstein a perdu du temps, il a dû perdre. Il commet une erreur, Einstein avec la Porsche Golf que voici. Et puis Ride est là-bas au fond, bien esselé, maintenant en 15e et dernière position de cette course. Le pilote de cette Porsche numéro 20, qui est loin. On retrouve Phoenix toujours en tête. Royal, il va l'avoir Royal, Phoenix. Déjà certainement 11 tours de fait, ouais 12 même pour lui. 12 tours pour Phoenix, on est dans le 12e probablement. 19 minutes de course, quasiment 20. On est bientôt à la mi-course à la fin du prochain tour. Alex Le Fillot qui est toujours deuxième. Regardez le gouffre avec Ben qui est troisième maintenant. Loin Ben aussi qui a creusé l'écart sur notre ami Micha qui a subi des dégâts en début de course. Guigui toujours en 5e position avec cette Porsche numéro 39. Alors que Florza perd un peu de temps et que Schumi revient. Ouais, ça va être intéressant de voir la course du pilote de cette numéro 48. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui nous regardent. Ça va nous soutenir. Merci d'avance. Merci à tous d'être là aussi également pour regarder ce cast. On espère qu'au fur et à mesure du temps, le jeu va se stabiliser et qu'on aura encore de bien meilleures courses. Papiludo toujours à l'attaque sur Forza GT qui a perdu un peu de terrain sur Guigui DRS qui est là-bas. C'était Schumi d'ailleurs. Papiludo est un peu plus loin avec Théo. Il a perdu du temps, peut-être que Théo a abîmé un peu les pneus. Et du coup, il a perdu beaucoup de temps, le pilote de 751. Attention, regardez le freinage, il est parti bien trop loin. Théo ici, c'est la faute, la grosse erreur pour le pilote de la 51. Qui va donner peut-être une place de plus à Doc John B qui est en train d'arriver. Attention, retour en piste pour le pilote de la 5. Voilà, Doc John B qui est passé, il est 9ème. Merci Aguilar, c'est sympa. Merci beaucoup. Théo qui a perdu du terrain du coup avec cette erreur. Il est arrivé un peu vite le pilote de la 51 et il est parti à la faute directe puisque je vous dis il n'y a pas de TCM d'ABS. Donc 10e place pour Théo. On va retourner voir ce qui se passe devant parce que il y a la bagarre entre Schumi justement, Florza, Guigui et Papiludo qui peut se décider puisque Papiludo est en train de revenir tout doucement au train.
C'est notre ami Guigui DRS qui occupe pour l'instant le 5e rang, c'est pas mal ce qu'il fait. Micha, lui, est 4e toujours. Alors que Ben est toujours en 3e position, bien esselé, Ben maintenant avec sa numéro 6. Loin d'Alex pour la 2e place et loin devant Micha pour la 4e. Ben 3e donc. Alex Le Pilou est en 2e position avec cette 36. Alors il n'y a plus personne autour de lui pour l'instant. Voilà. On aperçoit même plus le leader, c'est-à-dire Phoenix, avec la numéro 53 qui est là. Bien loin devant maintenant. Le franchissement de la ligne pour le pilote de cette 53. Alex qui arrive et qui vient de franchir la ligne à son tour. Ben, lui, est beaucoup plus loin. Et alors je ne dis pas les autres. On va peut-être, pourquoi pas, pouvoir des pilotes qui vont prendre un tour sur cette course de Lexington. J'ai hâte de voir peut-être cette piste avec des voitures plus puissantes. Ouais, il est très en forme Phoenix sur cette piste. Bon, ils ont beaucoup roulé cette semaine, hein, les pilotes, donc logique. Alors que derrière, voilà, Florza est revenu au contact de Guigui au train, cette fois-ci pour le pilote de la numéro 2. Choumi n'est pas encore revenu lui au contact des deux pilotes qui sont devant lui. Ne pas commettre d'erreur, assuré. Ça peut le faire, en tout cas, Florza qui est bien placé et qui pourrait essayer d'aller chercher cette 5e place. Voilà, on est quasiment à mi-course puisque il y a déjà 23 minutes et 18 secondes de course déjà sur les 45 prévus. Les pilotes de tête qui ont parcouru 14 tours déjà. Ouais, c'est chaud, hein. 14 tours déjà de coulée, il en reste 13. Florza, lui, qui va essayer d'aller chercher du DRS, alors que Choumi n'est pas trop loin. Hein. On voit que Choumi est à une portée de fusil des deux pilotes qui sont devant lui. Voilà, regardez du DRS, même Florza, ça freine un peu tard ici. Florza qui revient aussi sur du DRS maintenant de plus en plus proche. Papy Ludo, lui, est aussi en train de revenir. On pourra avoir une grosse baston à 4 parce que Doc John B, lui, est beaucoup plus loin maintenant. Ouais, ça glisse un petit peu. Il faut vraiment assurer au niveau des pneus pour tout le monde pour pouvoir aller au bout de la course sans passer par les stands. Même si l'arrêt au stand, je crois, ne coûte que 15 secondes. Hein, donc, en tout cas, l'arrêt en lui-même, hein, parce qu'il faut rentrer évidemment et ressortir des stands. Mais si vous perdez 30 secondes ou même 15 secondes sur une course comme celle-ci, la course est pliée quasiment, je pense. Donc, même si vous ressortez avec un train de pneus neuf, ce serait surprenant que vous puissiez arriver à refaire votre retard alors que Choumi, lui, est en train de revenir un peu sur Florza et GT qui fait l'accordéon avec Guigui qui est là-bas au fond. Le pilote de cette numéro 2 qui revient, il y a des endroits qui perdent du terrain, peut-être moins à l'aise. Guigui, lui, est toujours 5e avec cette Porsche numéro 39. Et ça continue d'évoluer, en tout cas pour lui, bien comme il faut. Il est 5e. Bien en place maintenant. Les 4 premiers sont bien esselés. Ouais, ça revient, attention à Choumi hein, qui est là, avec Papy Ludo. Voilà, on a nos 4 voitures sur la même image ici. Attention à pas arriver trop vite dans ce virage et pas partir à la faute. Ouais, Choumi qui est parti à la faute légèrement. J'ai l'impression. Ouais, il est parti à la faute puisque Papy Ludo est revenu au contact. Et je pense que ouais, il a perdu un peu de terrain, mais tout va bien pour le pilote suisse. Papy Ludo est là en tout cas lui pour tenter de revenir sur son Collectif. Et sur Florza GT qui est là-bas avec la Porsche jaune et du DRS qui est un petit peu plus loin maintenant avec la numéro 39 là-bas au fond. La voiture grise. Ah, j'aimerais bien voir un peu l'usure des pneus. On va vous me dire, attendez, bougez pas, je vais aller faire un truc moi. Je reviens sur la bise, vous inquiétez pas, hein. Je vais espionner. Alors, voyons voir, ouais, les pneus des Papy Ludo qui sont quand même un petit peu usés, hein, sur les extérieurs, pas trop puissants. Ah, les Papy Ludo qui roulent avec 4 rages, hein, ça c'est assez étonnant. On est en mode authentique, normalement il ne devrait pas avoir accès à la trajectoire, ma foi. Le pilote suisse.
On voit que c'est compliqué quand même, hein. Pour tout le monde c'est compliqué. Ça va devenir de plus en plus compliqué jusqu'à la fin de cette course. Et en attendant, Choumi est en train de revenir avec Papildo sur Forza, qui est peut-être un petit peu en difficulté. Notre ami Forza GT, il cherche à revenir sur Guigui DRS qui est devant lui là-bas, mais les deux pilotes suisses sont juste derrière. On pourrait voir une bonne fin de course entre ces quatre-là en tout cas. Ne pas commettre d'erreur. Regardez la descente ici avec le freinage intérieur ici, compliqué. Et cette partie aussi là qui avec les S qui est vraiment tendue. Les pneus qui souffrent. Attention, faut aller au bout, hein, messieurs. Hein. Rien n'est fait pour personne. Mais attention, ouais. Ah ok, d'accord. Bah ouais, mais c'est étonnant parce qu'en mode authentique, normalement, c'est sans les aides, donc il devrait pas y avoir la trave. Ce sera encore un truc, un point en tout cas à donner aux développeurs. Attention à Choumi hein, qui met la pression sur Forza, qui est en train de revenir un tout petit peu sur Guigui DRS. Et Papildo qui est en embuscade et qui va regarder ce qui se passe devant. Ils sont 8e, les 7e et 8e des deux Suisses. La 48 et la 18. Là voici la 48, la 18 est là. Et on aperçoit là-bas au fond Micha, qui est peut-être trop, ça glisse pour Micha aussi là. Attention à Micha qui glisse beaucoup. Mais il a de l'avance sur quoique l'avance est en train de se réduire entre Micha et les 4 poursuivants. Bed est toujours en 3e position derrière Alex Filou et Phoenix. Phoenix toujours royalement en tête maintenant. Il semble être seul au monde, notre ami Phoenix, qui va franchir la ligne pour un déjà 18e tour. Ça passe vite, hein. Voilà. D'accord. Eh oui, c'est pour ça, oui, si t'es en classique, t'es pas en authentique, je sais pas. Mais là, on est en authentique et pourtant le pilote à la trajectoire. Ouais, c'est assez surprenant. On voit l'écart hein, entre... on voit l'écart entre Phoenix et Alex Le Filou là-bas. Il est colossal. Et alors, entre Alex Le Filou et Ben, il est encore plus important parce que Ben vient d'apparaître là-bas au fond. Micha est toujours 4e. Et pour l'instant, j'allais dire les frères Dalton parce que c'est vraiment un peu à ça que ça me fait penser quand on voit les 4 pilotes qu'on a à l'écran. Papildo, Choumi, Forza GT et Guigui DRS. On a réellement l'impression qu'ils sont tous les 4 là, les frères Dalton. Et pour la bagarre et pour cette 5e place que tout le monde ambitionne de prendre à l'arrivée. Quasiment déjà 30 minutes de course, messieurs, dames. Ça commence à faire. Et Forza, une nouvelle fois, qui est revenu encore une fois sur Guigui DRS. Le pilote de la Porsche numéro 2 qui est revenu au contact encore une fois. Et qui va remettre la pression sur le pilote de la Porsche numéro 39. Avec Choumi et Papildo qui sont juste derrière pour les surprendre en cas de touchette, comme on a vu tout à l'heure avec Micha et Ben par exemple. C'est rien de bien méchant hein, ce qui s'est passé tout à l'heure, mais Micha qui s'est fait un peu éjecté et qui a perdu toute chance de victoire quasiment sur cette erreur. Attention à regarder Guigui DRS qui glisse beaucoup. Et Forza qui est là, Forza est là. Il a l'air de moins bloquer les roues, Forza, et peut-être d'avoir des pneus en meilleur état que le pilote de la 39 qui est juste devant. Choumi qui regarde ça d'un œil attentif avec Papildo juste derrière lui. Ouais, ça monte sur les vibreurs ici. Ça ne en laisse pas compter, mais attention quand même de ne pas en demander trop aux pneus de cette Porsche parce qu'il pourrait ne pas tenir jusqu'au bout. On l'avait vu, hein, c'est là maintenant avec l'usure des pneus, il faut vraiment être doux sur l'accélérateur et surtout sur la pédale de frein et au niveau des trajectoires ne pas trop glisser parce qu'effectivement les pneus s'usent énormément. Forza GT qui est bien placé, mais attention, il y a Choumi qui est juste derrière avec Papildo, ça fait un peu l'accordéon avec Guigui DRS qui pour l'instant conserve cette 5e position. On va aller voir un peu derrière ce qui se passe pour Doc John B qui est revenu sur Polo DRS pour la 9e place. Polo avec cette Porsche numéro 24 et la numéro 6 pour Doc John B. Alexis Louvel, lui, est 11e devant Einstein et Sim Racer 88
Alors que Théo, lui, a plongé au classement, il est 14e avec ses Porsche numéro 51 et que notre ami Ridewide est 15e. On a eu des abandons d'Obélix, de Mike et puis Bezval qui a été déconnecté du serveur malheureusement. Allez, on va retourner voir ce qui se passe devant avec Florza GT, Guigui DRS, Choumi et Papy Ludo pour cette fameuse 5e place de la course. Il y a des gros points à prendre, 32 minutes de course, juste à l'instant. Donc il reste en gros 13 minutes. On va aller voir vite fait le classement, 10-20 tours. 20 tours couverts, il en reste 7. On pourrait même finir, je pense, avant les 45 minutes. Pour le leader, en tout cas, qui n'a commis aucune erreur et qui n'a rencontré aucun problème jusqu'à maintenant. Tant mieux pour lui. Hein. Mais ça pourrait être, bien sûr, on pourrait peut-être finir en 40 minutes cette course. Avec le train d'enfer que mènent Phoenix et Alex de Filou. Et là, ici, on a toujours nos 4 pilotes qui essayent d'aller prendre cette 5e position que occupe pour l'instant Guigui DRS avec cette Porsche que voici, la numéro 39. Bon, attention, ça remonte sur les vibreurs. On n'a pas vu de pénal encore pour personne. Et on aperçoit Micha qui était juste en bas de votre écran avec la Porsche bleue. Florza qui essaye de revenir une nouvelle fois avec Papy Ludo et toujours Choumi intercalé en 7e et 8e position pour ces deux pilotes suisses. Florza lui est 6e, Guigui 5e. La moindre erreur va être fatale maintenant puisqu'on se rapproche de plus en plus de la fin de course. Et il va falloir faire très très attention pour les pilotes de ne pas commettre une erreur. Alors que notre Guigui DRS est bien rentré fort dans le virage. Florza ça va, Choumi et Papy Ludo ont l'air d'avoir quand même d'être assez tranquilles. Je vais retourner voir sur le live de Papy Ludo parce qu'il diffuse, vous voyez, donc et les pneus qui ont quand même un petit peu pris. Ça n'a pas l'air de trop glisser pour le pilote suisse alors que Guigui a 4 secondes de pénalité et Doc John B en a une. Ah, ça change la donne pour Guigui DRS. Et si Florza reste derrière comme ça, il pourrait prendre la 5e place, Choumi pourrait prendre la 6e et Papy Ludo la 7e puisque Guigui perdrait 3 positions dans l'histoire. On n'espère pas en tout cas. Mais là, il a pris 4 secondes de pénalité. Notre ami, je les ai pas vus, c'est dommage. Notre ami Guigui DRS qui a 4 secondes de pénalité et du coup, malgré le fait qu'il soit pour l'instant en 5e position, il perdrait celle-ci au profit d'Alex, de Florza GT, pardon, qui est 6e. Choumi serait 6e à son tour et Papy Ludo gagnerait une place qui serait 7e. Et Guigui prendrait la 8e place de la course, même si là, il est en train d'essayer de faire le forcing pour s'échapper. Il va falloir gratter 4 secondes, ça va être compliqué quand même en fin de course, alors que Choumi est revenu sur les échappements de Florza qui sort large ici, et Choumi qui va passer sur le pilote de la Porsche numéro 2 pour s'emparer de la 6e position. Et Papy Ludo, lui, il est un petit peu plus loin. Est-ce que Florza va tenter le freinage avec le virage à droite ici? Non, pas pour l'instant en tout cas. Attention, hein, quand même, ça pourrait être... Papy Ludo est revenu au contact également. On a un pilote suisse en 6e position, un en 8e à la poursuite de Florza, et l'autre à la poursuite de Guigui qui est 5e là-bas au fond. Et qui a, comme je vous le disais, 4 secondes de pénalité. Et Polo, John B, pardon, a 1 seconde de pénalité, lui. Déjà 35 minutes de course, on est à peu près 10 minutes de la fin de cette course, même si je pense qu'elle va se terminer peut-être avant. En tout cas, on pourra tirer beaucoup d'enseignements sur pas mal de petites choses, nous en tout cas au staff, pour justement éviter de reproduire peut-être les erreurs qu'on a fait également. Parce que Bezval, on a subi les conséquences bien malheureusement et bien contre notre volonté, bien évidemment il le sait, hein, mais c'est vrai que c'est rageant quand vous entraînez. Alors attention, à Papy Ludo qui est à l'attaque sur Florza, va-t-il essayer de dépasser? Non, ça sera compliqué ici. Pour le pilote de la numéro 2 de résister, attention quand même à l'usure des pneus et aux pénalités, n'oubliez pas messieurs, alors que Guigui est en train un peu de s'échapper, j'ai l'impression. Ouais, non, pas vraiment. Papy Ludo toujours à l'attaque sur Florza.
On va retourner voir ce qui se passe entre le pilote suisse et le pilote de cette Porsche numéro 2. À l'aspiration, Papy Ludo sur Forza GT. Il est 7ème. Ça freine très tardivement, ça bloque un peu les roues ici. On a le Guigui DRS aussi qui a bloqué ses roues. Une petite part sur le classement, 23 tours couverts pour les leaders. Et meilleur tour en course pour Phoenix, a priori en 34 puissant 23, ouais. Allez, on retourne voir la bagarre entre Papy Ludo et Forza maintenant. On va bientôt rentrer dans les 40 minutes de course dans un peu moins de 3 minutes maintenant. Et donc du coup, ça va être chaud bouillant pour cette fin de course. On a l'impression que Choumi, lui, est en train de revenir sur le DRS avec un peu plus de rythme. Il a attendu son heure, le pilote suisse. Il est en train de revenir. Il devrait prendre la 5e place à l'arrivée de la course avec les 4 secondes de pénalité du pilote qui est devant lui. Attention de ne pas en prendre des pénals, hein, bien entendu. DRS qui a des pneus qui sont très usés à l'intérieur. Je suis sur son live et il y a 4 secondes de pénalité. Ça va être chaud, moi je vous le dis, ça va être chaud jusqu'à la fin. Il va falloir s'accrocher pour tout le monde. Florza a perdu le contact avec Choumi, mais Papy Ludo est juste derrière en embuscade. Hein. Papy Ludo qui pourrait passer le pilote de la Porsche numéro 2. Choumi qui s'est bien échappé maintenant. Ça glisse un petit peu, ça allume les freins ici, les pneus surtout. Et Guigui DRS qui est toujours en 5e position mais qui va perdre probablement cette place à l'arrivée de la course avec ses 4 secondes de pénalité. Ça glisse encore une fois pour le pilote ici de la 39. On va retourner voir ce qui se passe devant. Phoenix qui revient sur des retardataires. Il a dépassé Einstein déjà. Il vient de le faire. Et il est en train de revenir sur les 2 pilotes devant Einstein. C'est-à-dire Alexis Lovell et Simracer 88 qui est à l'intérieur. Oh, il a failli au frein percuter la 78, mais heureusement ça n'est pas arrivé. Alexis Lovell qui est 11e et Simracer 88 qui est en 12e position devant Einstein. Théo est toujours 14e. Il doit être 5e bien loin malheureusement. Et effectivement Phoenix qui est en train de revenir sur les pilotes qui sont juste devant lui et à qui il va prendre un tour. Il va falloir s'écarter monsieur parce que vous allez certainement avoir des trapeaux bleus, ne prenez pas de pénalité pour rien. Phoenix qui a une avance considérable, hein, donc il peut se permettre entre guillemets de perdre quelques secondes, pas trop quand même. Voilà, il a dépassé un pilote, il va faire 88 et maintenant Alex Lovell qui va s'incliner également. Phoenix en tête. On va rentrer dans les 5 dernières minutes de course. A priori, voilà, Phoenix qui passe à Alexis Lovell pour mettre un tour au pilote de la 76. Voilà, on est juste à 40 minutes de course. On va retourner voir le classement. On est à 25 tours, donc il reste 2. On va finir, je pense qu'on va finir effectivement avant les 45 minutes de course, justement, vu la vitesse à laquelle tourne le pilote de cette Porsche numéro 53. Alex est en 2e position, toujours devant Ben. Misha, toujours 4e. Devant Guigui DRS et Choumi. Papy Ludo a passé Forza pour la 7e place. Forza est 8e avec des pneus qui sont certainement bien usés maintenant. Polo DRS est en 9e place devant Dom John B. Alexis Lovell donc est 11e devant Simracer 88 qui va essayer de prendre une place au pilote de la 76. Einstein est en 13e position devant Théo et Ride est 15e. On va peut-être faire le dernier. Je vais voir si. Alors attendez. Il est dans son 25e, donc il va encore avoir un tour à nous faire après le passage de la ligne pour Phoenix. Il est en passe de remporter cette course de Lexington. Phoenix qui avait pas marqué de points sur la première, il avait été déco je crois.
Donc il va marquer les gros points, il va revenir à égalité avec le chat. S'il a le meilleur tour en course, il pourrait passer devant d'ailleurs. Et c'est Misha qui devrait pourquoi pas prendre la tête du championnat, ou Ben, on verra ça dans les jours qui viennent, puisque Ben est 3e et Misha 4e. Ouais, je pense que ça va se jouer à pas grand chose entre Misha et Ben pour la tête du championnat, puisque Ben 4e marquerait 80, 3e marquerait 91 points et Misha 87. Bah, Misha pourrait rester devant, je pense, peut-être, on verra ça. En tout cas, je vous en parle. Ah bah oui, je vous avais dit que je vous donnerais le classement. Je suis aussi, j'ai pas pensé avec tout ce qui s'est passé sur le jeu, je vous le donner. Est-ce que Ben est rentré dans le dernier tour? A priori, oui. On va le suivre sur ce dernier tour. Notre ami Ben avec sa 53. On avait le chat donc en tête du championnat avec 100 points devant Misha 95. Alex Lefilou était 3e avec 93 points devant Ben 87 points. Guigui DRS est 5e avec 83 points devant Alexis Louvel 79. Papy Ludo est 7e avec 75 points devant notre ami solide absent ce soir 71. Ride 9e avec 67 points devant Einstein qui était 10e 64. Choumi en 11e position avec 61 points devant Team Restart 88. Et la victoire pour Phoenix à l'instant. Alex Lefilou va terminer 2e donc de cette course de Lexington, la 2e place pour Alex, voilà c'est fait. Ben va terminer 3e. 7-0-300 était 13e avec 55 points. Florza G était 14e, 52. Et derrière, tous les autres avaient 0 points, puisque soit déco, soit absent. Voilà, la plus belle 3e place de Ben. Misha est en train d'arriver pour passer la ligne et prendre la 4e place de cette course avec une Porsche qui est un petit peu abîmée. On est désolé pour lui avec toutes les petites choses qui se sont passées pour Misha. Ouais, vraiment une promenade de santé pour Phoenix, effectivement. La 4e place pour Misha, donc. Voilà, le voici le pilote qui franchit la ligne. Guigui va être 5e, mais il devrait déclarer, enfin, en tout cas, il va perdre 2 positions puisque Florza GT est beaucoup plus loin. Il sort large ici, le Guigui DRS. Il franchit la ligne 5e, mais Choumi et Papy Ludo passent devant. Il est 7e, notre ami. 8e place pour Florza GT qui franchit la ligne. Polo va terminer 9e. Devant John B qui était remplaçant d'un soir, qui est venu nous faire une pige pour notre plus grand plaisir en tout cas. Vous voyez, on est en dessous des 45 minutes. Hein. Pas de beaucoup, mais on est en dessous. Voilà, la 10e place, voilà, c'est fini. C'est fini, donc voici Phoenix premier devant Alex, Ben est 3e devant Misha, Choumi et Papy Ludo 5 et 6. Devant Guigui 7e, Florza 8e, Polo 9e, Doc 10e, Alexis Louvet en 11e position devant Cybrester 88, Einstein est 13e, 14e position pour Ride Wide, Théo qui devait finir 15e. Ouais, bah pour nous aussi, on te remercie en tout cas. Polo, c'est assez étrange pour Théo, en tout cas, même si Théo était un remplaçant de luxe, on va dire aussi. Bravo à tous, rendez-vous donc dimanche prochain pour la course de Mosport au Canada. Ça va être une sacrée course aussi sur un circuit très particulier également qui va être très intéressant. Et donc rendez-vous dimanche prochain 20h30 pour les essais de cette Porsche Cup et cette 3e course de notre championnat. Bonne fin de soirée à tous et à dimanche prochain. Merci d'avoir été avec nous. Tous ceux qui nous ont suivis et les abonnements que vous avez pris. Bonne soirée et à dimanche.